Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va abattre nos deux coqs, dont celui qui chante actuellement. Le but ici, c'est d'être de plus en plus autonome d'un point de vue alimentaire et donc d'élever nos volailles pondeuses pour les œufs, mais aussi de chair. Et donc, il faut évidemment passer par l'étape abattage. C'est une étape qui n'est pas très simple à faire, mais c'est aussi pour honorer toute la vie de l'animal. Et nous, ici, il a gambadé dans la forêt. Il a au moins, il y en a un qui a 1 an, l'autre il a 120 jours, enfin on les élève vachement longtemps. Le but c'est que ça se passe le mieux possible, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et j'ai voulu le faire comme à l'époque, l'abattage d'antan, c'est-à-dire quand on utilisait le chaudron et un couteau et nos mains et qu'on n'avait pas d'électricité, pas de gaz pour chauffer l'eau ou pas d'électricité pour la partie abattage avec les systèmes d'électronarcose qu'il y a aujourd'hui dans les abattages à plus grande échelle. Si vous voulez éviter le moment abattage, n'hésitez pas à passer à l'étape suivante dans la vidéo. On vous mettra un petit message. Alors on va faire un feu pour pouvoir faire chauffer notre eau pour l'étape du déplumage. Donc là, on va le faire bien prendre pour qu'il y ait des braises. On va ensuite mettre le chaudron par-dessus. On va mettre de l'eau. Hop. Waouh, ça fait beaucoup de fumée, hein. Ça va envahir les voisins. On va voir le maire qui va venir, c'est interdit ça. Hein. Donc, on a mis notre eau. Là, on va essayer de faire repartir notre feu parce qu'il s'est un peu éteint. Et une chose importante à savoir, c'est qu'en fonction de la race de la poule, du sexe et de son âge, il faut chauffer l'eau plus ou moins fort. C'est-à-dire que globalement, de ce que j'ai vu, c'est 90 degrés pour pouvoir déplumer ensuite la poule. 90 degrés, c'est un petit peu en dessous de l'ébullition. Mais là, vu que nous, on a des coques, il faut mettre une eau à peine plus chaude. Apparemment, c'est en fonction de l'expérience aussi que l'on peut dire si l'eau elle est assez chaude ou pas pour le déplumage. Pour les très débutants qui n'arriveraient pas à allumer un feu, et en plus avec un chaudron dessus, en fait, il faut faire attention à ce que l'air passe bien. Parce que pour qu'un feu puisse bien partir, il faut de l'air, il faut le combustible, donc des cartons, des choses qui brûlent assez rapidement. Et après, il faut mettre du bois sec. Surtout. Là, on a bien surélevé notre chaudron sur des pierres, donc l'air peut bien passer. Vous voyez, les flammes arrivent ici. Et il ne faut pas hésiter à créer de l'air encore plus pour faire repartir les flammes. Avant de démarrer, il faut évidemment un bon couteau qui est bien aiguisé. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre une pierre à aiguiser et à l'aiguiser. Parce que vraiment, tout va se jouer aussi sur cette lame qui est aiguisée lors de la saignée pour éviter que l'animal ne souffre trop. Pour être sûr que c'est bien aiguisé, normalement, on prend une feuille à 4. Bon, là, on va tester sur une feuille. Ça a l'air pas mal. Hein. Ici, j'élève 15 poules, poulets, coqs et poussins. Et le but, c'est de tester différentes races de poules. Donc, j'ai mis des poulets de Bresse, parce que les poulets de Bresse en France, c'est bien connu pour avoir une chair qui est très bonne d'un point de vue goût. Et j'ai mis aussi des poules Sussex en Grande-Bretagne. C'est la race de poules qui était préférée il me semble, par la royauté britannique. Donc voilà, et il y a différents croisements comme celle-ci où c'est des croisements de mes poules pondeuses avec mon coq marran. J'ai aussi mis des races marrans pour avoir des œufs qui sont assez gros et qui sont couleur chocolat. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une variété, enfin pas une variété, mais il y a une diversité au niveau des races pour justement sélectionner petit à petit celles qui sont adaptées pour la viande et qui ont un bon goût et celles qui sont adaptées pour l'élevage de poules pondeuses. Alors venez, on va aller sur la partie abattage qu'on a construit, qu'on a essayé de mettre un petit peu à l'écart pour pas trop que ça se voit. Alors, donc, ici, avant de récupérer les coques, je vais vous expliquer ce qu'on a fait avec mon père. On a construit ce système. Donc, le but, c'est d'avoir juste ces deux poteaux quand on n'abat pas les poules et qu'il n'y ait pas cet entonnoir. Et l'entonnoir, on va juste le fixer là-dedans. Tac, on a fait un truc pour que ça tienne bien parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le poulet ou le coq là-dedans, la tête va ressortir et c'est là où il y aura l'abattage. Le petit détail aussi c'est que on peut récupérer le sang, il y en a qui le mangent, ça s'appelle la sanguinette. C'est un peu comme le boudin pour le porc, et bien là on récupère le sang de la volaille et je crois qu'on le mélange avec du persil, des échalotes, des œufs il me semble, et ça donne la sanguinette. Bon moi j'ai pas spécialement envie d'en faire en tout cas pour une première fois, et par contre on met du vinaigre blanc pour éviter que le sang ne coagule, pour qu'il reste liquide et pour que ça soit je pense plus simple à nettoyer. Donc voilà, on laisse positionner ça, on a notre couteau et on va chercher un autre animal. Donc là on va démarrer par un coq poulet de Bresse. C'est un coq qui a vécu au moins 5-6 mois ici.
Donc là, il est enfermé parce qu'il fallait le mettre à jeun. Ça, c'est important, c'est que vos poulets que vous abattez doivent être à jeun. C'est comme nous, les êtres humains, quand on doit aller sur la table d'opération, on ne doit pas manger avant pour que nos estomacs, nos intestins soient vraiment vides et pour in fine éviter, au moment de l'éviscération et de la découpe, se retrouver avec plein de matière fécale à l'intérieur. Donc là, ils sont à jeun depuis 24 heures. Alors, parce que celui-ci, c'est un poulet qui n'est pas habitué forcément à ma présence. Donc, ça y est, on l'a attrapé. Donc ça, c'est une race de poule gauloise, mais grisée. Vous voyez, il a les plumes à la fin de son corps qui sont gris. Alors, il y a différentes techniques pour abattre un animal. Soit il y a la saignée, c'est-à-dire que là, on le met directement dans l'entonnoir et on coupe ça, et on coupe en fait ici au niveau de l'artère. Moi, j'aimerais bien en fait les endormir un peu avant, qu'ils soient pas très conscients. Donc, soit il y a des systèmes d'électronarcose, c'est un passage électrique qui fait que ça électrocute la volaille. C'est ce qu'ils utilisent dans les abattoirs classiques qu'on a partout. Ce système coûte 600 €, donc quand on est particulier et qu'on démarre comme moi, c'est vrai que c'est pas très accessible. Après, ce que nos anciens faisaient, il y en a qui prenaient un bâton et qui assommaient la tête. Il y a une méthode aussi pour faire comme le cou du lapin. Nous, quand on a des accidents, ben là, on essaye de disloquer la nuque pour aussi le mettre dans les vapes. Et moi, j'ai trouvé une technique sur Internet où on va mettre la tête du poulet sous son aile, comme quand il dort en fait. Et on va essayer de le bouger un petit peu dans tous les sens. Et je crois que c'est ce que ma grand-mère faisait. Moi, je ne l'ai pas vu trop faire parce qu'elle est décédée il y a longtemps. Mais le but, c'est de vraiment endormir la volaille et qu'elle souffre le moins possible. Ok, donc là en fait, il faut prendre son aile, pencher sa tête et la mettre sous l'aile. Et après on le prend, on essaie de le secouer un peu partout pour l'endormir. Voilà, pour faire comme s'il était un peu dans les vapes quoi. C'est comme si nous on nous secoue. Mais ça marche pas trop, d'accord. Donc, l'autre méthode, ma grand-mère je crois qu'elle prenait juste par les pattes. C'est vraiment le tenir par les pattes. Et voilà, le faire un peu tourner. Là il est vraiment dans les vapes. Voilà. On voit bien sa tête. Là, on essaie d'appuyer pour faire amener le sang. Et on coupe d'un coup sec. En fait, à l'avenir, moi, j'achèterais ce truc d'électrocuter. Parce qu'au moins, tu sais que ta volaille, elle est inconsciente, tu vois. Puis bon, c'est 600 €. Mais si après, jusqu'à la fin de tes jours, tu élèves tes poulets pour ta consommation, ça vaut le coup, je pense quand même. Bon, c'est sûr que c'est un peu gore et c'est difficile à faire. Mais je préfère faire ça et passer cette étape compliquée plutôt que d'acheter du poulet d'Ukraine qui est élevé dans des cages 45 jours. Là, je sais que mes poulets, ils ont été élevés dans la forêt plus de 6 mois. Donc voilà, c'est une étape compliquée, mais qui est indispensable quand on veut mieux manger et être sûr de ce qu'on consomme. Et comparé à ce qui se passe à côté et à l'abattage industriel plus l'élevage industriel, bah, c'est quand même bien mieux, quoi. Allez, là, il est complètement parti. On va aller le rincer au jet d'eau et après on va le déplumer. En fait cette vidéo c'est soit tu deviens végane, soit tu dégustes ton poulet jusqu'à la fin de tes jours. Donc là on le met dans notre eau chaude qui a bien bouilli et le but ça va être d'enlever les plumes plus facilement. Donc là c'est vachement chaud et là il faut voir si les plumes s'en vont. Voilà, tu vois là ça s'enlève donc c'est bon. On essaye d'enlever toutes les plumes. L'eau chaude, ça nous permet de bien l'enlever. Mais il ne faut pas mettre une eau très chaude parce qu'en fait, sinon, ça cuit la viande. Donc, c'est vraiment un juste milieu à trouver. Et paraît-il que les plumes des coqs sont encore plus difficiles à enlever. Là, il faut bien enlever toutes les plumes parce que forcément, on ne veut pas en retrouver après dans notre assiette. Et là, on l'a accroché à une corde parce que je trouve que c'est un peu plus simple plutôt que le tenir. Et j'avais pas envie de le mettre sur ma table. Là, on va découper parce que... Ça, c'est quand même la partie sale et il faut bien dissocier la partie sale de la partie propre, quoi. Donc là, notre poulet n'a plus de plumes. On va le passer quand même... Alors normalement, c'est au chalumeau, mais nous, on va essayer de le passer... pas à la gazinière, puisqu'au début, j'ai dit qu'on n'utilise pas de gaz. Au feu. Hein. On va lui couper la tête et le cou, parce que moi, je ne consomme pas le cou. Je sais qu'il y en a qui gardent le cou pour faire des bouillons de volaille, par exemple. Bon, là, c'est mon premier poulet, donc autant vous dire que ça m'a... Je préfère tout enlever, quoi. Donc, pareil, âme sensible, s'abstenir. Hein. Alors, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a la trachée. Là, il faut y aller fort parce qu'il y a un os.
Ok, donc là on va essayer d'enlever les pattes. Les pattes, normalement on sent qu'il y a un trou entre deux os. On va inciser et là on casse. Alors il y en a qui utilisent les pattes. Donc si vous voulez utiliser les pattes, il faut les mettre dans l'eau bouillante pour pouvoir enlever cette première couche de peau. Et ensuite vous allez pouvoir utiliser la pâte. Bon, il faut bien tout nettoyer évidemment, hein, mais dans des bouillons. C'est rempli de collagène aussi, donc si vous voulez faire des bouillons de volaille ou si vous voulez faire une cure de collagène, c'est le bon moment. Et je crois qu'en Asie, ils la mangent frit. Nous, on va le donner au gibier également. Ou au chien, je sais pas. Alors, on rince. Hop. Et là, d'ailleurs, vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez, quand j'ai enlevé les plumes, ça a arraché un peu de la peau et je pense qu'en fait, mon eau était trop bouillante. Peut-être qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé, ils peuvent le mettre en commentaire. Ok, donc là, vous voyez, il y a l'os ensuite qui rentre et là, il y a un espace. Donc, on va couper pour pouvoir mettre notre main. Il faut y aller vraiment doucement parce que le but, c'est de ne pas percer les viscères, le rectum, enfin le cloaque, etc. Parce que le but, c'est de sortir tous les organes par là. Mais il faut pouvoir enfiler une main. Il faut mettre ses doigts, et en fait, il y a une cavité à l'intérieur, et il faut essayer de décrocher tous les organes pour pouvoir en fait tout enlever en même temps. On essaye doucement de décrocher tout ce qu'on sent à l'intérieur. En fait, la difficulté que j'ai eue là, c'est que je ne trouve pas bien le jabot. Vu qu'ils ont été vraiment sevrés pendant 24 heures, eh bien, le jabot, donc c'est-à-dire leur estomac, est vide. Donc, c'est aussi un peu ma problématique. Est-ce que j'ai bien décollé le jabot? Ça, c'est le gésier, pour ceux qui veulent manger le gésier. Écoute, hein, c'est la nature. Alors, donc là, je vais découper l'anus. Donc là, il faut faire attention. Ici, il y a une glande que les poules utilisent pour faire bien briller leur plumage. Et cette glande, paraît-il, est très amère. Donc, il faut faire attention à ne pas la découper. Et c'est ce qu'on appelle le croupion. Bon, moi, je vais tout enlever pour cette première fois. Ah oui, il mange la poule. Tu vois, ça se recycle. Hein, c'est le cycle de la vie. Donc là, on rince bien tout, l'intérieur de la cavité. Et il faut bien vérifier qu'il ne reste rien dedans surtout. Parce que ça serait con de se retrouver avec un organe une fois cuit. Alors ça y est, on a éviscéré notre poulet, on a enlevé tous les organes à l'intérieur. On a bien rincé notre poulet pour vraiment être sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur, qu'il n'y a plus de plumes et qu'il est propre pour être consommé. Et là, je vais essayer de le faire maintenir correctement avec de la corde pour que je puisse le congeler et qu'ensuite, quand on le cuit, il soit prêt. Je pense que je vais aussi couper le cou là. Et je pense que l'arrière, j'ai un peu trop coupé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que c'est possible quand on est débutant quand même de le faire. Moi, c'était ma première fois et je pense qu'au fur et à mesure, on s'améliore. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, montage, vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup.